Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je m'excuse par avance, j'ai le t-shirt un petit peu sale. Bon, j'ai pas été le changer parce qu'on est entre nous, tu sais. Bah tu sais, on fait nos petites vidéos là, tu sais, on sait qu'on fait moins qu'1 million de vues, on n'a pas besoin de changer de t-shirt. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ceci. Donc une scie à ruban à métaux. Hein. Bah tu peux aussi couper des saucissons, tout ça. Mais normalement, c'est fait pour couper des métaux. Alors, je l'ai demandé à Vevor et ils me l'ont envoyé. Je te l'avais dit que j'allais la demander et ils me l'ont envoyé. Donc ça c'est cool, donc merci à eux pour ça. Il reste que quelques unités en stock, au moment où je te tourne la vidéo, elle m'a dit il en reste 33. Donc si tu en veux une, tu as intérêt à foncer. Bon, je pense qu'ils en auront qui vont arriver, mais aujourd'hui il en reste 33 en stock. Alors tu le sais, j'ai eu pas mal de déboires en utilisant une scie du même genre, célèbre marque verte et rouge, tu sais, qui fait fureur en France. Bon, elle a pas fait fureur en temps, elle a cramé tout de suite dans l'atelier, bon, charbon mort, etc. Donc en parcourant le site Vevor, je suis tombé sur ce modèle-là qui semblait assez intéressant, tout métal. Un petit peu plus haut de gamme que celle que j'avais. Alors on n'est pas sur du matériel professionnel à 1005 ou 2000 balles, c'est une machine qui vaut 350 €, mais qui a l'air de faire le job. Donc moi je l'ai déjà un petit peu utilisé, ça semble couper quand même bien droit, à voir après dans la longévité. Après, évidemment, tu vas pas t'acheter ça si tu es dans l'industrie. Faut être sérieux aussi. Là, ça va servir à quelqu'un comme moi qui coupe quelques bouts de tube à l'année. Tu vois, bon, bah voilà, ça va faire largement le job. Ici, une table, évidemment. Ici, la liaison pivot, tu vois, tout est en métal, donc ça, quand même, ça donne quand même un petit peu confiance. Ici, tu as une butée, en fait, qui va te servir à ce que la machine n'aille pas taper ici, sur la table. En fait, voilà. Tu as une butée mécanique, en fait, dès que la coupe est finie, tac, la machine est en butée. Tu as un interrupteur ici, et tu en as un ici. Bon, il y a beaucoup de chances que, comme moi, en fait, tu finisses ici avec un scotch et puis que tu allumes ta machine à partir de cet interrupteur. C'est pas une scie où tu vas te pendre comme un cinglé, en fait, pour couper. Tu laisses la lame descendre tranquillement dans la matière. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que sur ce genre de machine, un peu plus évolué, normalement, en fait, tu as des vérins ou des ressorts en fait qui te servent à faire descendre la machine en fait pour faire une coupe automatisée. Tout simplement, tu le verras tout à l'heure, tu peux très bien ici mettre un poids arrière de ta machine en fait pour faire ce travail automatiquement. Alors normalement c'est pas fait pour, t'es pas censé mettre un poids ici, mais tout le monde fait comme ça. Alors quand tu te sers pas de ta machine, il est normalement judicieux de détendre la lame, tu vois elle est pas tendue, ici tu as un ressort. Moi bizarrement quand je l'ai reçue elle était tendue à fond, ça m'a étonné. Bref. En tout cas, quand tu t'en sers pas, moi je pense qu'il est judicieux de détendre le ressort. Cette machine, tu as des galets en fait qui vont servir à ce que la lame file toujours bien droit. Donc tout est réglable dans tous les sens. Je te cache pas que moi, le boulot il est fait correctement, donc je n'ai absolument touché à rien dans l'immédiat. Ici, tu as une petite feutrine en fait qui va te servir à décoller en fait les copeaux qui sont sur la lame. Je te précise que c'est une lame qui va tourner à sec, c'est-à-dire sans lubrification en fait d'huile pour couper ta pièce, ni même sans lubrification d'eau, rien du tout. C'est vraiment, ça coupe à sec. Tu vas pouvoir faire des coupes bien évidemment qui sont à 90 ou des coupes à 45 degrés. Ici, tu as une règle graduée avec derrière. Ici, tu vas avoir des taquets en fait que tu vas pouvoir régler pour avoir un accès plus rapide aux deux angles. Moi, j'ai passé ici, j'ai fait 3-4 coupes, j'ai bien réglé ma butée. Maintenant, tac, quand je me mets en butée, là, ça coupe vraiment à 90 degrés, c'est vraiment parfait. Ici, à l'arrière, tu as un variateur de vitesse, donc je sais que tout ce qui est comme ça sur fonctionnement variateur, c'est pas ce qu'il y a de plus résistant. C'est souvent, on entend parler de variateurs qui crament, donc je te dis pas que celui-là va cramer, j'en sais rien. En général, le plus simple quand tu as des variateurs, tout simplement, là, ici, on n'a pas trop de risque, c'est de le mettre à fond. Tout simplement, même à fond, en fait, la vitesse de lame n'est pas très rapide. Et si tu n'exerces pas une force de dingue, bon, tu vas pas trop échauffer la lame et ça fait des coupes propres. Moi, je veux dire, là, j'ai fait des coupes, franchement, c'est assez spectaculaire. Dans les taux, tu vas pouvoir mettre des pièces qui font 85, dans les morts, jusque 105 de hauteur. Sur le côté, ici, tu as une butée, que tu vas pouvoir mettre vraiment près de ta lame ou alors que tu vas pouvoir retourner de l'autre côté pour pouvoir faire de la coupe en série. Je veux dire, demain, tu commences à faire, je sais pas quoi, il te faut tous des tubes à 33, tu règles ça à 33, tu mets ton truc, tac, tac, tu coupes, tout le temps en butée, et tu te débites comme ça du 33, du 33, du 33. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life feels so much, just
You're stronger now than you ever been. You gotta leave now, it's time to catch the wind. You will climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call me. Just call me. Alors maintenant, pour ce qui est de la coupe, là on arrive sur quand même quelque chose qui est vraiment bon. Hein, tu le vois avec la lame de scie, en fait tu as un état de surface qui est vraiment bon. Et tu arrives à couper des pièces relativement fines. Tu vois, cette rondelle ici, elle fait 3,10, mais elle fait vraiment 3,10 partout, quoi. Tu le vois ici, je me suis vraiment amusé à couper les trucs tout fins, et tu arrives à couper des rondelles. Ici, bah ça fait 8 dixièmes, hein, donc je veux dire, on est vraiment sur une coupe très précise. Ça chauffe pas, je veux dire, là, du coup, du fait qu'il n'y ait pas de chauffe, ça descend vraiment tranquillement, et tu as vraiment des trucs propres. Hein. Donc là, sur de la cornière, hein, tu le vois, j'ai fait une coupe, pareil, 8 dixièmes d'épaisseur. Et c'est nickel, hein. Pas d'échauffement, rien, c'est vraiment parfait. Donc je me suis amusé ici à couper du plat. Donc tu vois, pareil, une jolie coupe. Grossièrement, c'est ce qu'on fait avec une disqueuse. Ça, c'est ce qu'on fait à la scie à ruban. Alors ici, tu le vois, une coupe en angle. Donc là, bah franchement, c'est parfait, hein. Rien à dire. T'as une notice, mais par contre, elle est soit en allemand, soit en anglais. Tu n'auras pas de notice en français. Alors, sur cette machine, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Alors, je n'ai pas aimé, en fait, qu'il n'y ait pas un étau rapide. Hein, sur mon ancienne, j'avais un étau rapide, tout simplement, bah, tu lèves une gâchette, tac, tu pousses l'étau, tu relâches, et hop, tu fais 2 tours, et c'est fixé. Je n'ai pas aimé que, normalement, je devais avoir une lame de rechange, et j'en ai pas. Hein, donc, j'ai qu'une lame avec la machine. Et je n'ai pas aimé le fait qu'il n'y ait pas de descente automatique. Ça, on a réussi à contourner la chose. Alors je n'ai pas non plus aimé le bruit, ça fait un bruit de dingue, et comme tu t'en sers longtemps, bah franchement c'est quand même plus simple, en fait c'est carrément de mettre un casque, hein. Ça fait le même bruit qu'un aspirateur d'atelier. Alors après, qu'est-ce que j'ai aimé? Alors j'ai aimé le fait qu'il y ait une butée en fait ici pour faire de la série, ça c'est quand même pas mal, hein. Plutôt que de t'ennuyer tout le temps à mesurer quand tu veux couper tout le temps des tubes à une cote bien définie. Malgré que ça ne soit pas un étau rapide, l'étau est complètement en fonte, ça c'est quand même vraiment un bon point, hein. Sur des machines comme ça, premier prix, c'est bien souvent que tu as tout simplement un étau en acier, tu vois. Donc là, on est quand même sur un truc sérieux. Alors, j'ai bien aimé aussi le fait qu'on soit sur une construction complètement métallique, hein. C'est quand même un peu plus sérieux que ce que j'avais eu par le passé. J'ai bien aimé le système rapide pour changer l'angle de coupe, hein. Ça, c'est quand même intéressant. Et j'ai bien aimé la qualité de la coupe, hein, qui est vraiment remarquable. Mon avis général sur la machine est plutôt bon. Après, je ne sais pas combien de temps ça dure dans le temps, hein. Moi, la machine, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. J'ai pas assez de recul pour te dire dans 5 ans ou dans 10 ans, si tu la fais tourner 5 heures par mois, si tu l'auras en cours, ça je peux pas le savoir. Alors tu vas me dire, tu fais le même boulot qu'une disqueuse, ce qui est à peu près vrai. La seule différence qu'il y a, c'est qu'ici tu as quand même beaucoup moins de pollution dans l'air, hein. Tu le sais, hein, quand tu fais de la ferronnerie, le soir tu rentres, bah, tu as les trous de nez qui mouchent tout noir, hein, tu connais. Tu peux mettre un masque, hein, évidemment, tu peux toujours contrer le truc, etc. Mais pour moi, le principal argument, c'est ça. Tu fais des coupes qui sont propres. Là, vraiment, la saleté reste autour de la machine. Un coup d'aspi, un coup de soufflette, c'est nickel. Et puis, dans l'air, t'as pas de poussière de métal, de poussière de disque, etc. Pour moi, c'est le principal avantage, en fait, d'utiliser ce genre de machine plutôt qu'une disqueuse. Alors, je vous cache pas que Vevor m'a déjà proposé de tester de nouvel équipement. Mais moi, tout de suite, dans l'atelier, j'ai pas forcément besoin de grand-chose. Est-ce que vous, à la limite, vous auriez besoin d'une revue de quelque chose en particulier? Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais que j'avais vu que quelqu'un voulait que je teste l'affûteuse à forêt. Donc dites-moi, hein, si allez parcourir le site, et puis si vous voulez voir l'essai de quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si mon contenu vous est intéressant, n'hésitez pas, le petit pouce like, puis faites-moi monter le compteur d'abonnés, ça fait toujours plaisir, puis c'est gratuit, hein. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!